Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu particulier, donc un tirage spécifique pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Mais comme je vous l'explique et que tout le monde vous l'explique, hein, toutes les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles n'en sont pas au même stade. Donc c'est difficile quand on fait une guidance générale de tomber pile poil dans la situation qui vous correspond. Du coup, j'ai envie de faire là un tirage à choix. Donc déjà, ça va élargir un petit peu la palette des gens qui vont pouvoir se sentir concernés et obtenir des réponses. J'ai mis sous chaque pierre une carte du voyageur sacré pour voir un petit peu quelle est la tendance générale ou l'état d'esprit général de cette relation. Vous allez pouvoir choisir entre trois pierres et je vais faire trois tirages successifs. Donc, il se peut que vous vous retrouviez effectivement dans le tirage que vous avez choisi et donc là, ça veut dire que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Il se peut que vous ne vous trouviez pas dans celui que vous avez choisi, mais que vous vous retrouviez plutôt dans un autre ou que vous vous trouviez un petit peu dans un mix des autres. Donc c'est à vous effectivement de voir en fonction de vos ressentis, de voir qu'est-ce qui correspond à la situation que vous vivez et surtout comment vous la vivez et qu'est-ce que vous imaginez de ce qui se passe chez votre hôte si vous êtes en séparation, que ce soit physique ou uniquement dans la communication, hein. Alors, donc j'ai préparé quelques questions qu'on se pose quand on est dans ce parcours-là, et donc on va essayer d'y répondre en prenant appui sur les choix que vous allez faire. Alors, donc la première pierre, c'est l'angélite, hein, c'est la pierre du lâcher-prise. La deuxième pierre, c'est la iolite cordierite, la pierre de la patience. Et le quartz rose pour l'amour inconditionnel. Donc déjà, je vous invite à voir quel est votre choix par rapport à ça. Et je vais commencer donc par faire un tirage par les personnes qui ont choisi l'angélite, c'est-à-dire la pierre du lâcher-prise. Alors, la première question que je vais poser, c'est savoir où en est votre autre par rapport à lui-même, par rapport à vous, par rapport au lien. Alors, en sachant que c'est lui ou elle, hein, selon votre cas. Alors, où il en est par rapport à lui-même, par rapport à vous, par rapport au lien. Donc là, on a des personnes qui sont dans la conscience, hein, qui a une mission, qu'ils ont une mission à accomplir, des personnes qui en sont déjà là, qui par rapport à vous sont dans l'amour passionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a une très forte connexion d'amour entre vous, un fort ressenti d'amour, et on a la carte de la justice divine, hein, ça veut dire que on est bien avancé dans ce parcours-là. Il y a la justice divine qui commence à se manifester et qui probablement qui permet effectivement à la personne de prendre conscience qu'il y a une mission derrière, que tout ce qui a été vécu ne l'a pas été pour rien, qu'il y avait forcément du sens derrière tout ça. Et donc on commence à comprendre effectivement le sens de tout ce qu'on a pu vivre. Alors, quel progrès a déjà fait votre autre dans ce parcours? Donc, on nous parle de l'espoir, hein. Donc, peut-être que c'est une personne qui a, pendant un certain temps, avait complètement perdu l'espoir par rapport à sa vie. Du fait qu'il a pris conscience qu'il a une mission à accomplir, eh bien, ça lui redonne de l'espoir. Par rapport à vous, on a l'amour passionnel et le passé, donc quelqu'un qui pense beaucoup à ce que vous avez pu vivre, qui est quelqu'un qui a aussi compris peut-être les leçons de son passé, hein, puisque là on est dans les progrès et on a l'avancement, hein. Donc ça veut dire que il y a du travail qui se fait, même si vous ne voyez rien dans la matière, il y a quand même des choses qui se passent et qui font avancer les choses. Alors, quels sont les blocages qu'il peut y avoir encore?
Donc on a la complétude, donc ça peut nous indiquer que cette personne n'a pas encore réussi à se sentir complète seule. Donc une personne qui a probablement encore un sentiment de dépendance ou de manque ou de colère ou qui n'est pas encore complètement en harmonie avec elle-même, hein, qui n'a pas encore trouvé son point d'équilibre personnel, hein, mais qui y travaille, hein, probablement. Par rapport à vous, on a une personne qui s'est éveillée spirituellement, probablement, qui a compris que votre relation était une relation atypique et que ça l'a ouvert spirituellement par rapport à vous. Et au niveau du lien, on a les rêves. Donc ça peut nous indiquer que cette personne a peut-être encore l'impression d'être dans l'illusion par rapport à ce lien. Donc elle y pense beaucoup, elle a peut-être du mal à sortir de cette illusion, hein, ce sentiment d'illusion. Alors, quelle est la prochaine étape? On a l'union sacrée pour cette personne, donc personne qui va effectivement se rapprocher de la personnalité qui lui est demandé pour pouvoir accéder effectivement à sa complétude, pour pouvoir prendre part à temps plein dans sa mission divine. On a le décentrage par rapport à vous. Donc, ça peut vouloir dire que le décentrage, c'est quand en fait on accentue un peu trop notre vie sur l'autre. En fait, on prend pas assez soin de soi, on y pense, on est plus axé, porté à ce que l'autre peut nous apporter pour pouvoir être dans notre complétude. Et donc là, étant donné qu'on est dans une prochaine étape, dans quelque chose qui va se passer, ça peut nous indiquer le contraire, hein, c'est qu'on avait peut-être quelqu'un qui était un peu trop dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, quelqu'un qui était peut-être dans le déni par rapport à ce lien, par rapport à à ce que cette personne ressentait, et qui aujourd'hui se tourne un peu davantage vers vous. Elle commence à prendre conscience que ce qu'elle vit, elle, c'est une chose, mais que vous avez aussi votre vie, vous avez vos ressentis, vous avez vos peurs, vos envies, et donc cette personne s'y intéresse davantage. Elle prend conscience, hein, que vous aussi vous existez. Et donc on a le lien énergétique, hein, donc c'est probablement le fait de se tourner davantage vers vous va permettre à cette personne de ressentir ce lien énergétique qu'il y a entre vous et qui est puissant. Et donc, on pourrait demander en dernier, quand est-ce que cette personne sera prête pour la réunion? Qu'est-ce qui reste encore à faire ou dans combien de temps? Alors, donc, on a la carte du voyage, hein, donc ce qui peut nous indiquer que cette personne a besoin encore peut-être d'aller chercher au fond d'elle-même certaines réponses. Elle a besoin de finir son introspection pour pouvoir se sentir en complétude et pouvoir agir. On a la carte du manque. Donc, quand cette réunion pourra avoir lieu, quand cette personne se rendra compte que effectivement, il faut qu'elle lâche prise sur le manque pour pouvoir, parce que la complétude, c'est quand on arrive à être heureux et à vivre sans avoir besoin de l'autre. Donc là, pour l'instant, on peut imaginer que la personne actuellement ressent du manque et il faut que cette personne arrive à couper ce lien de manque pour pouvoir être complète, se sentir complète et complètement heureuse seule pour pouvoir ensuite partager ce bonheur avec vous, hein. Et on a comme dernier message, on a la carte des doutes, hein. Donc, vous pourrez vous retrouver quand cette personne mettra fin définitivement aux doutes qu'elle peut ressentir. Voilà. Alors, quel était le message qu'on avait pour ce tirage-là? On avait le tonnerre au loin, clarifier les choses. Voilà, donc on a effectivement dans ce lien besoin encore peut-être d'un côté ou de l'autre, hein, de clarifier certaines choses. Il y a des choses qui nous paraissent peut-être encore inaccessibles pour l'instant parce qu'on ne les a pas comprises. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire pour les personnes qui sont dans ce lien, mais il y a de l'avancement, il y a de l'envie, donc il faut continuer
continuez d'y croire, gardez confiance et petit à petit, un pas après l'autre, vous arriverez à vos fins. Voilà. Donc, on va passer au deuxième tirage. Donc, je vous mettrai dans la barre de commentaires le timing hein, pour les différentes options. Donc là, on va passer au tirage pour la iolite cordierite, donc les gens qui ont choisi la pierre de la patience. Alors, donc on va poser exactement les mêmes questions. Hein. Alors, donc où en est la personne de votre cœur par rapport à elle-même, par rapport à vous, par rapport au lien. Donc là, on a l'union sacrée, la défiance et le rapprochement. Donc là, on a des personnes hein, qui sont déjà à une autre étape, hein, des personnes qui ont envie de cette union sacrée, qui la ressentent, qui se rendent compte que c'est une relation différente, que c'est une relation plus puissante peut-être que ce qui a été vécu avant. Par rapport à vous, on a la carte de la défiance. Donc, ça peut vouloir dire que cette personne peut-être a peur que vous ne soyez pas dans le même état d'esprit qu'elle. Ça peut vouloir dire qu'elle a peur que vous soyez dans le déni ou que cette personne est encore dans le déni peut-être par rapport à ce qu'elle ressent. Elle n'est peut-être pas encore tout à fait convaincue, mais on a la carte du rapprochement. Donc, on a une personne qui est en train de passer au-delà de ce déni, au-delà de ce rejet de ce qu'elle ressent, pour pouvoir accéder à un rapprochement dans votre lien. Alors, quels sont les progrès que cette personne a déjà fait? Donc, on nous dit qu'il y a déjà eu du changement par rapport à elle-même. Il y a de la Kundalini par rapport à vous, donc une personne qui ressent peut-être une forte attraction, peut-être par rapport à une connexion avec vos chakras, peut-être une intensité sexuelle aussi, une attraction sexuelle hein, par rapport à vous. Et on a les énergies tierces. Donc, dans les progrès, cette personne a probablement déjà changé et pu transformer ces mauvaises énergies, ces énergies qui l'ont perturbée. Elle a pu déjà certainement en mettre certaines de côté, voire se séparer des situations ou des personnes hein, qui l'empêchaient d'avancer vers ce rapprochement. Ensuite, quels sont les blocages qu'il y a encore? Donc, on a la carte du manque. Donc, cette personne ressent très fortement le manque. Donc, peut-être le manque de quelque chose dans sa vie. Par rapport à vous, il y a de l'espoir. Mais donc, le fait que cette personne vous ressente du manque et qu'on ait la défiance aussi, on peut avoir une personne qui a de l'espoir, mais qui quelque part n'en est pas convaincu. Et puis on a la complétude, donc une personne qui souhaite retrouver la complétude dans ce lien, donc se rapprocher pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir se sentir complète. Donc il va falloir pour pouvoir accéder à ça, à la complétude, et bien effectivement que cette personne ait foi en vous, qu'elle ait confiance, qu'elle retrouve la confiance dans ce qu'elle ressent pour vous, pour pouvoir retrouver l'espoir et ne plus ressentir ce manque par rapport à ce qu'elle souhaite dans sa vie. Donc on a ensuite, quelle est la prochaine étape? Eh bien, on a la carte de la gratitude, les limites, et la cinquième dimension, donc une personne qui ressent, donc on avait au départ l'union sacrée, hein, donc une personne qui va enfin apprécier cette relation qui a pu lui faire peur pendant une période, qui ressent de la gratitude pour ce qu'elle ressent, pour qui elle est, pour ce que vous êtes, mais une personne qui va être davantage
dans l'émerveillement par rapport à cette relation, par rapport peut-être aux peurs ou au déni dans lequel elle a pu être précédemment. La carte des limites peut nous indiquer que elle ressent qu'il y a des limites chez vous, il est temps de faire quelque chose. Ça peut aussi nous indiquer que par rapport à vous, cette personne sent qu'il est temps aussi de faire quelque chose. Elle est au bout de ses limites, elle est au bout de ses limites par rapport à vous. Elle a peut-être plus envie de se passer de vous. Il va être temps. Et donc la cinquième dimension peut nous indiquer que cette personne vous ressent, qu'elle ressent des choses, que vous êtes vraiment connecté et donc peut-être qu'elle vous transmet certains messages de gratitude. Elle vous transmet peut-être ses limites également dans la cinquième dimension, puisque s'il n'y a pas de communication, sachez que vous êtes quand même en lien dans les énergies, par télépathie ou par simplement votre intuition. Et donc, dans ce cas de figure-là, quand sera-t-il prêt pour la réunion? Donc, quand cette personne aura levé la totalité des doutes qu'elle peut encore avoir par rapport à elle, donc par rapport à elle, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elle souhaite, par rapport à ce qu'elle se sent capable de donner dans cette relation ou de recevoir, le lien énergétique, donc quand elle aura vraiment pris conscience du lien qui vous unit, des liens qui vous unissent l'un et l'autre, qu'elle ressentira vraiment vos vibrations, et qu'elle sera consciente complètement de ce lien particulier que vous avez. Et au niveau du lien, eh bien, on a la méditation. Donc, quand peut-être cette personne aura les réponses à ces questions le biais de la méditation, ça peut nous dire aussi que cette personne est en train de méditer pour trouver des solutions, pour pouvoir se rapprocher et atteindre la complétude qu'elle souhaite. Voilà. Alors, donc, le message qu'on avait pour les personnes de ce tirage, on a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Voilà. Donc, on est vraiment dans un cas de figure où on a encore des doutes. On est peut-être encore un peu dans le déni par rapport à ce qu'on ressent, mais on est dans la réflexion par rapport aux énergies qu'on ressent, par rapport aux énergies qu'on ressent par rapport aux liens et par rapport à cette envie de se rapprocher, cette envie de retrouver la complétude dans ce lien. Donc, on réfléchit pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le dernier cas de figure, donc celui qui est sous le quartz rose, qui concerne l'amour inconditionnel. Alors, où en est votre autre par rapport à lui-même? On a la carte des retrouvailles. Par rapport à vous, on a la carte du voyage. Et par rapport au lien, on a la carte du décentrage. Alors, donc par rapport à lui-même, donc on a une personne qui est en train de se retrouver. Une personne qui veut probablement vous retrouver, mais qui est aussi en train de réfléchir à peut-être comment elle va procéder pour pouvoir revenir vers vous. Donc on a la carte du voyage par rapport à vous, donc ça peut nous indiquer que cette personne fait des voyages pour vous retrouver dans les liens énergétiques, dans les rêves. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne est en train de programmer un voyage, un déplacement pour pouvoir venir vous retrouver. Et donc, par rapport au lien, on a le décentrage. Donc, probablement une personne qui peut-être pendant un certain temps avait complètement mis de côté ce lien, avait peut-être même fait enfin, essayer de l'oublier, ce lien, donc s'en était complètement décentré. Et donc là, c'est une personne qui revient vers ce lien, qui remet le focus sur le lien. Alors, quel progrès a-t-il déjà fait? Donc, le féminin sacré, donc une personne qui est davantage axée sur son côté féminin, sur son côté intuition, émotion, l'envie de faire un foyer peut-être, mais c'est surtout bon, le côté émotion et intuition qui importe là dans ce cas-là.
par rapport à vous, elle ressent de la gratitude, probablement parce que en repensant à ce que vous avez pu vivre, en repensant à ce qu'elle ressent actuellement, à son attirance pour le lien, il se peut que cette personne vous soit reconnaissante en fait de l'avoir aidé dans ce sens-là. Quand on est en lien de flamme jumelle, en fait, on travaille chacun de son côté, mais en fait, sans le savoir, chaque progrès qui est fait par l'un va aider l'autre à progresser. Et donc, on peut imaginer que le fait que cette personne soit davantage à l'écoute de ce qu'elle ressent et de son intuition, elle vous en soit reconnaissante parce qu'elle a peut-être le sentiment que c'est grâce à vous, grâce à votre rencontre, grâce à ce que vous avez vécu et grâce à ce qu'elle ressent depuis que vous n'êtes plus ensemble, que cette personne vous en est reconnaissante. Le décentrage et le détachement. Donc, on a donc une personne hein, qui a déjà travaillé sur le détachement par rapport au lien. Elle était détachée, aujourd'hui elle revient davantage hein, sur le lien. Alors, quels sont les blocages qui subsistent encore? On a l'amour passionnel, donc peut-être une personne qui ressent un amour fort, mais à qui cet amour peut-être fait peur, ou qui ne comprend pas peut-être pourquoi cette personne ressent un amour aussi fort pour vous. On a l'ego spirituel, donc peut-être une personne qui est encore, qui ressent un peu d'ego par rapport à vous, peut-être la peur de ce que vous allez peut-être lui reprocher lorsque vous vous retrouverez. Ça peut être un frein. Et puis peut-être que cette personne a sa fierté et que elle ne veut pas montrer non plus elle a peut-être du mal aussi encore elle est peut-être pas prête à exprimer ses regrets et, et ses erreurs par rapport à vous. Et puis par rapport au lien, eh bien on a la fuite, hein, donc on est encore une personne, on a une personne qui est encore dans la fuite. Alors probablement dans la fuite à cause de ce qu'elle ressent et qu'elle n'a peut-être pas encore complètement compris ou complètement admis par rapport à son ego qui est encore très présent. Une personne qui est toujours dans la fuite parce qu'elle n'a pas encore euh, elle n'a pas encore lâché son ego et son mental complètement, hein. Alors, quelle est la prochaine étape? On a l'avancement, donc quelqu'un qui progresse, hein, qui veut que ça avance. Une personne qui va lâcher enfin ses énergies qui l'empêchent d'être en lien avec vous, qui l'empêchent de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent par rapport à vous, de pouvoir revenir vers vous. Donc il y a des choses qui l'ont empêché, des liens toxiques, des situations toxiques, des énergies tierces, hein, peut-être une dualité interne, des problèmes qui se sont greffés là-dessus. Donc, la prochaine étape, eh bien, cette personne va pouvoir mettre fin à tout ça et retrouver la confiance dans ce lien. Donc, retrouver la confiance, remettre sa confiance dans le lien. Alors, quand sera-t-il prêt pour la réunion? Eh bien, on a une personne qui sera prête complètement quand elle ressentira de nouveau l'envie d'être en lien complet avec vous, de vous retrouver, de pouvoir revivre peut-être une relation avec une sexualité donc, sexualité sacrée, c'est pas que l'acte sexuel, hein, c'est vraiment une communion avec vous, communion d'âme qui passe par le sexe, mais qui est beaucoup plus profonde. On a le libre arbitre, donc quand cette personne aura compris que quelque part c'est elle qui a le choix de venir vers vous, mais que compte tenu de la relation, elle s'apercevra que finalement son libre arbitre est limité et que quelque part elle n'a pas totalement le choix, que vous faites partie de sa destinée et qu'elle est un petit peu obligée de se laisser porter par ce flux et on va avoir la mission divine. Donc, quand cette personne aura compris que vous avez une mission à remplir ensemble. Donc, voilà. On est sur une belle avancée aussi dans ce tirage. Donc, on va voir quel était le message On a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc ça peut nous indiquer qu'on a une personne hein, qui a encore pas mal de blessures
à soigner, hein, donc les blessures qui sont certainement à l'origine de son déni, de sa fuite, de sa difficulté à accepter l'amour qu'elle ressent. Donc probablement un karma qui reste encore un peu à épurer, mais qui va quand même mener à la compréhension du lien et à l'envie de s'en rapprocher. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez pu trouver quelques réponses dans cette guidance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.